Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, première séance avec Morgane qui m'a un petit peu scruté lors du 21.3 et 4 et qui a relevé quelques problèmes dans mes muscle-up et sur mon deadlift. Voilà. Donc, ça va être l'occasion de découvrir un petit peu ses méthodes, de voir ce qu'il peut m'apporter et surtout comment corriger ses problèmes. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bon ben voilà, maintenant arrivé à la boxe, je remets mon destin entre les mains de Morgane qui m'attend déjà. Ah salut mec, ça va? Tu vas me faire souffrir aujourd'hui. Ça roule. Et ouais. Bon, comme je vous ai dit dans l'intro, Morgane, il a regardé un petit peu mon 21.3 et mon point 4 et il a vu que j'avais des problèmes au niveau des muscle-up et du deadlift. Donc bah, c'était l'occasion un peu d'y revenir et de travailler sur ces points. Ouais, donc pour cette séance, on va s'échauffer comme d'habitude. Je vais laisser quand même Jordan faire ses muscle-up pour voir ensemble ce qui ne va pas dans son mouvement et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour rendre le mouvement plus fluide et pour que ce soit plus facile pour lui et qu'il fasse plus de répétitions. Et sur les deadlifts, c'est par rapport à la position de son dos. Un petit dos rond défamé, donc on va essayer de corriger ça sur des exercices d'assistance. Donc ça sera pas forcément sur des charges lourdes, mais ça sera du travail de technique et de ressenti en fait de la position de son dos pour qu'il puisse se renforcer dans les bonnes positions et les mettre en place par la suite dans ses WOD. Ça c'est le programme de la matinée, on va bien s'échauffer avant, on a un petit ski erg pour échauffer les bras et les dorsaux et on voit ça ensemble après. Donc là il y a Jordan qui est en train de s'échauffer au ski erg pour venir échauffer les dorsaux, les triceps, donc toute la chaîne latérale. Si vous n'avez pas de ski erg, on va faire après des tirages d'anneaux ou des TRX, peu importe, c'est la même chose. Vous pourrez en faire plus tout simplement. Là on prend le temps de faire 2 minutes de ski erg, comme ça on augmente aussi un petit peu le cardio pour être un peu plus échauffé. Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir. Donc là, échauffement sur les tirages, le but c'est de venir relâcher les épaules et de réactiver bien comme il faut et bien resserrer derrière. Si on fait un tirage dans cette position, on sera beaucoup moins fort et on pourrait se blesser les épaules. Donc le but c'est vraiment d'ouvrir les omoplates pour être plus fort et bien recruter les dorsaux. Là on a terminé notre échauffement général, on va passer à l'échauffement spécifique sur la gym avec du keeping, des tractions simples. Et on va partir dans les muscle-up par la suite. Donc comme je vous ai dit, je vais le laisser faire, comme ça on voit ensemble ce qui ne va pas et on corrigera ça tout à l'heure. Allez, donc là on fait le keeping. Échauffement hein. Ouais, tranquille. Hop. Tu peux faire un petit peu de traction stricte si tu veux. Allez, là on passe sur les tractions en keeping. Hop. Donc le keeping ça reste quand même la base de la gym, hein. Si un keeping n'est pas maîtrisé, toute la gym va être un petit peu plus compliquée à mettre en place par la suite. Donc le keeping avant le butterfly, avant les muscle-up. Allez, dernière étape, vu qu'il est habitué, on peut partir directement dans les muscle-up après avoir fait les tractions en keeping. Donc ça, c'est sa technique de démarrage, de début. Et quand tu es là-haut, normalement, tu dois avoir tes jambes qui sont devant et toi, tu es derrière. Okay. Ça veut dire que tu reprends tout le poids après et tu n'as rien pour amortir en fait ta chute, enfin ta descente. Quand tu redescends, tes pieds devraient être devant la barre. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va reprendre le keeping. On va essayer de retravailler sur le keeping parce que si ton keeping est foireux, une fois que tu seras là-haut, tu ne pourras pas récupérer un bon mouvement de balancer. Le keeping n'est pas efficace chez Jordan. Il manque un petit peu de gainage. La position, il est un petit peu trop en fermeture et ça va l'empêcher par la suite d'être plus efficient sur ses muscle-up. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que ça vienne un petit peu plus des hanches. Donc il ne faut pas lever de trop les jambes, parce que tu es en fermeture et tu es en blocage. Okay. Le but c'est de bien ouvrir les épaules, d'envoyer les hanches étirer et relâcher. Les jambes, on doit les sentir un petit peu mortes, on ne doit pas les sentir en tension. Donc on reprend la base de la base, du coup on revoit le keeping, c'est vraiment un mouvement où vous êtes gainé. Le mouvement vient des épaules, les abdos sont légèrement engagés et les jambes, le mouvement ne doit pas venir des jambes, vous ne devez pas insister de trop sur les jambes. Ça vient vraiment des épaules, c'est elles qui donnent la direction, le reste du corps suit le mouvement. Là, bam, doucement, les épaules, regarde devant toi toujours. Voilà, jambes tendues. Bam, voilà. Donc là, ce qu'on récupère déjà, c'est un bel alignement des mains jusqu'aux pieds en restant bien gainé. Si on est un petit peu mou ou relâché, ça ne va pas marcher pour la suite. Le but, c'est d'avoir ses jambes tendues, dans l'idéal, hein, jambes tendues et pieds collés. Une fois que tu as envoyé tes hanches, tu vas tirer et tu vas relâcher directement et tu vas repartir. On va faire
un swing à vide et on commence à tirer. Donc là, ce que je lui demande de faire en fait, c'est que ces pieds-là, ils doivent rester plus longtemps devant quand il redescend. Parce qu'il a tendance à les renvoyer trop tôt en arrière, ce qui fait qu'il perd le keeping. Hop, là il est toujours en holo, voilà. Holo, il relâche les bras. Holo, il relâche les bras. Donc là on a vu avec Jordan, le principal défaut qu'il avait c'était sur son keeping, donc on a dû reprendre vraiment de la base pour retravailler sur son gainage et sur le timing du mouvement. Si le timing est mauvais sur un keeping simple, lorsqu'on va rajouter les tractions ou les muscle-up, ça ne va pas fonctionner. Donc on a repris la base, on a revu un bel alignement des mains jusqu'aux pieds et en pensant que le mouvement vient des épaules et non des bras ou des jambes qui partent en avant. Donc vraiment, le but c'est d'être relâché au maximum en gym pour utiliser ce balancé naturel et que la contraction des bras se fait lorsque l'on tire seulement. Mais tout le reste du mouvement, c'est vraiment un mouvement relâché. Donc là, il y a un gros travail de timing à faire. On y arrive au fur et à mesure, ça avance, vous verrez le avant et après. Et la prochaine fois ou dans les prochaines séances, c'est là où on pourra l'intégrer un petit peu plus facilement dans les muscle-up. Mais si c'est pas maîtrisé, on ne pourra pas le faire en muscle-up. On est d'accord que c'est la nécessité de reprendre la base. Des fois, on se rend compte qu'on arrive à faire des mouvements, mais à force d'avoir des petites déformations, ben, on arrive, en fait, il faut revenir à la base pour compléter, pour passer le niveau, quoi. Donc on repart de la base et on réintégrera par la suite dans le mouvement complet. Allez, deuxième partie, on va voir les deadlifts. Donc il va faire sa montée de charge, on va faire quelques répétitions en augmentant au fur et à mesure. On va voir ce qui se passe dans son dos et on va essayer de corriger ça. C'est bon? Okay, ça marche. Donc ça, c'est le problème majeur chez Jordan, c'est qu'il n'arrive pas à fixer son bas du dos. Donc il va le faire, même s'il y pense maintenant à le corriger, naturellement avec la charge, on va revoir son défaut ressortir. Donc on va faire d'autres exercices pour travailler là-dessus. Allez, c'est parti! Tu veux pas tenu? Ça c'est filmé, cette tentative de pétage de pied. Sabotage. Sapiétage. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Voilà, merci. Voilà, là c'est du Jordan. On a commencé à avoir le défaut de Jordan lorsqu'il relâche son dos sous tension. Donc au début il faisait attention, il le maîtrisait parce que je lui ai dit de faire attention ou inconsciemment il s'est dit qu'il fallait bien le faire devant la caméra. Mais lorsqu'on rajoute de la charge ou de la fatigue, les défauts commencent à sortir et là on a vu le dos arrondi. On doit penser qu'un deadlift, ça vient de la chaîne postérieure, mais pas des lombaires, mais des ischios et des fessiers, ça marche. Donc ce qu'on va faire, on va décharger la barre, on va travailler sur du deadlift roumain pour engager la chaîne postérieure. Le deadlift roumain, c'est un deadlift sur lequel on ne va pas toucher le sol et les jambes vont rester presque tendues. Ça ressemble à ça. Je serre la poitrine, mon dos reste droit, je contrôle la descente et là je dois sentir la tension sur mes ischios et on remonte. On descend, les jambes sont presque tendues, mon dos reste droit, je suis fixe devant et je remonte. Si à un moment vous ne sentez plus les ischios mais seulement les lombaires, c'est que vous n'avez pas réussi à faire cette rétroversion du bassin. Donc le but c'est de vraiment rester gainé ici, mon bassin bien fixe, je sens la tension ici, hop, je fais mes deadlifts en contrôlant. Tous les exercices de renforcement vont devoir se faire en contrôlant la charge sur la descente au moins ou même avec une pause en bas pour vraiment ressentir la position du dos et que les bons muscles s'activent. Ah, Jordan maintenant. Donc il va mettre le bassin dans la bonne position, envoyer les hanches en arrière, garder le bas du dos fixe et normalement il devrait sentir la tension ici. Si c'est le cas, ouais, ok. Il va redescendre en 2 secondes, bassin en arrière, les hanches en arrière, il va s'arrêter, le dos est droit, il remonte et là-haut il serre les fessiers et il repart en arrière. En arrière, stop. Le dos est droit, là il engage, voilà, beaucoup mieux, encore. En arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Il charge les ischios, le dos est droit ici. Il remonte et on relâche. Oui. Donc ça, cet exercice va lui permettre d'apprendre à utiliser la chaîne postérieure, mais surtout à la renforcer. Lorsqu'on commence à tirer avec les lombaires, c'est parce qu'on n'est peut-être pas assez fort des ischios et des fessiers. Ça marche? Donc le fait de travailler sur un renforcement avec ce type d'exercice va nous permettre par la suite d'être plus fort sur notre position et de mieux maintenir le dos. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette première vidéo qui a montré du coup la base du muscle up, ce qu'il faut reprendre parfois quand on a
des défaillances au niveau de la technique. On a vu aussi ce qu'il faut faire pour le deadlift au niveau du dos. Donc comme vous le savez, comme avec Morgane on vous l'avait expliqué, ces vidéos c'est pas des one shot, vous allez voir au fur et à mesure l'évolution de ce qui va se passer, donc de tous les petits renforcements, de tout ce qui va mettre en place pour corriger mes failles et on va dire augmenter mon niveau. Donc voilà, j'espère que tous ces tips sont vus. Morgane, t'as pas trop déprimé pour cette Non, ça va. Donc on a dû vraiment reprendre de la base, mais c'est pas grave. Vous l'avez vu aussi un petit peu en direct. On a essayé de corriger le mouvement dans le muscle-up, mais c'était trop avancé encore. Donc on reprend vraiment depuis le début avec Jordan. Ça va nous prendre quelques séances pour avancer. Mais vaut mieux ça et reconstruire des bases solides pour pouvoir mieux progresser par la suite et que ce soit plus facile à mettre en place, parce que sinon, c'est pas forcément drôle de travailler sur un défaut lorsque le mouvement est trop compliqué à mettre en place. Donc on reprend des mouvements simples, on les fait en sorte qu'ils soient vraiment bien faits et on les fait évoluer par la suite. La même chose pour le deadlift. Il a eu ce problème de dos depuis très longtemps. Donc j'ai pas cherché à corriger la position du dos dans le deadlift. Directement, je le connais depuis un petit moment maintenant. Donc je lui donne un exercice de renforcement qui va lui permettre de prendre conscience de la position de son dos et de renforcer les ischios pour être meilleur sur un deadlift pendant les WOD et éviter de faire le dos rond. Voilà. Donc la clé, comme on vous a dit, c'est de rester humble, de savoir que des moments, il faut baisser en charge, il faut reprendre à toute base, et c'est comme ça qu'on avance. C'est ça. Voilà. Bon voilà, en attendant la vidéo, elle est terminée. N'hésitez pas, comme d'habitude, il y a les liens des réseaux sociaux, il y a aussi ceux de Morgane en description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi aller lui poser, si vous avez besoin de lui, il n'y a pas de problème. Et puis on n'oublie pas, on met un like, on partage, et puis nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars. À plus les gars.